à Dieu. Quelle joie d'être réunis ensemble. Amen. Et ce matin, nous voulons glorifier notre Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Amen. Et je ne veux pas l'oublier. D'où il est venu me chercher, de la boue du péché. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous pouvons regarder à lui. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce en toute liberté. Et réalisez-le, frères et sœurs. Et comme le dit ce texte de la Bible, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur ce matin. Alors que chacun puisse se sentir libre, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches, et qu'ensemble notre louange monte comme un parfum de bonne odeur vers notre Seigneur. Je célébrerai le nom de celui qui a donné sa vie. Alléluia. Amen, nous le chantons de tout notre cœur. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Regarde à Jésus ce matin. Dépose à Jésus tous tes fardeaux. Confie-toi en lui. Alléluia, il s'occupe de tout. Le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom. Reprenons, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Dans le nom du Seigneur. Tout est possible avec le Seigneur. Je célébrerai
célèbre ce matin. Le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Te chantons. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur Jésus. Résonne en ce lieu. Je te chante. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Le son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chantons que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, oh, Oh oh. Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons. En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons. En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et pense sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et pense sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, Que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu, Que ton nom résonne en ce lieu. dans nos cœurs. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, que ton nom résonne, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement heureux, Seigneur mon Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous voulons regarder à l'essentiel. Combien de fois nous nous agitons, Seigneur, et nous pensons que si nous ne faisons rien, Seigneur, rien ne se passera. Mais nous croyons, Seigneur, que lorsque nous reposons toi, nous regardons à toi, Seigneur, tu t'occupes de tout. Seigneur, quand je suis dans ton repos, alors tu travailles. Quand je m'agite, tu te reposes. Alors, Seigneur, je te confie tout. Et ensemble, avec ton Église, Seigneur, nous voulons dire, attire-moi à toi ce matin.
es notre essentiel, Seigneur. Je veux regarder à toi et à toi seulement. Jésus, je veux tout abandonner. Tu es mon essentiel. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre âme. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, Jésus. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Crucifié, la pierre est roulée, et pour mourir, rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand
que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Nous l'avons crucifié. La terre est née pour mourir. Rejeté, brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu fus crucifié, la terre est roulée pour mourir. rejeté et brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon cœur. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. réalise combien Dieu t'aime ce matin. Réalise son amour. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné son Fils Jésus. Alléluia. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de
je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, l'Éternel roi. Bientôt viendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons Jésus-Christ et Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Tu es digne de nous. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ et Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons exécuter, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons assumer, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1 ce matin. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être l'habitude de lire la Bible, il est un livre qui se trouve, vous voyez, au cœur même de ma Bible. Ça a été placé comme cela, mais c'est vraiment au cœur de ma Bible.
c'est le Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques, c'est une poésie, c'est une histoire d'amour et qui unit un bien-aimé à une bien-aimée. Et les termes qui sont utilisés sont frappants parce qu'en réalité, contrairement à ceux qui rejettent l'inspiration de l'Écriture, ces termes utilisés nous rapprochent du message évangélique, à savoir que le bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et la bien-aimée, c'est l'Église, et que les termes qui sont utilisés nous aident à comprendre comment nous devons aimer le Seigneur. Et je crois que ce matin, nous pourrions dire, Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Nous voulons apprendre à aimer le Seigneur. Alors, nous allons lire quelques versets dans le chapitre 1 et au verset 2. Voici comment commence ce cantique des cantiques. Donc, c'est un cantique qui a été écrit par le roi Salomon. Et il est dit ceci, c'est la bien-aimée, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître les brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Amen. C'est vrai que chaque parole a son importance et il faudrait prendre du temps pour tout décortiquer, mais le thème de ce matin n'est pas totalement étranger à certains. C'est vraiment apprendre à aimer comme le Seigneur aime. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Et je suis convaincu aussi que le Seigneur veut vous apprendre à l'aimer mieux, à l'aimer de son amour, et certainement que vous êtes disposés à apprendre à aimer comme le Seigneur vous aime. Quelqu'un a écrit une chanson « Parlez-moi d'amour ». Cependant, le monde se croyant expert de l'amour, a complètement dénaturé ce mot « amour ». Ceux qui chantent l'amour, souvent ont été mariés une demi-douzaine de fois et divorcés, et ils veulent nous expliquer ce qu'est l'amour. Mais ça, c'est l'amour selon la vision de ce monde. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un autre amour. C'est cet amour-là dont il est question ce matin, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour éternel, c'est un amour qui n'a aucune limite de temps. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Dieu est
amour. Dieu est l'amour, c'est sa nature, il est l'amour. Et on ne trouvera jamais autant d'amour que dans notre Seigneur. Et même s'il y a des aspects de la parole de Dieu et de la vie qui nous étonnent et qui peuvent nous choquer, je peux vous dire que l'amour du Seigneur est un amour éternel pour vous, avant que vous ne soyez même conçus dans le ventre maternel. Dans le sein maternel, le Seigneur vous connaissait et il vous aimait déjà. Et son amour ne varie pas, il n'aime pas un jour et nous rejette le lendemain. Il nous aime et nous aimera toujours de la même manière. Je pense que vous connaissez tous Jean 3, 16. Non? C'est quoi Jean 3, 16? Ok, c'est bien. Vous allez venir là et moi je vais aller m'asseoir. Non, c'est bien de connaître ce texte. Dieu est amour. Et personne ici ne peut se vanter d'avoir commencé par aimer Dieu. Si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Dans le premier verset que nous avons lu, vous avez remarqué, car son amour vaut mieux que le vin. Nous nous égarerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton nom plus que le vin. Alors, on réfléchit à ce verset, et ce verset nous dit que l'amour, c'est mieux que le vin. Le vin peut vous enivrer, et ne le faites pas, parce que celui qui marche avec le Seigneur ne s'enivre plus. Il se laisse remplir du Saint-Esprit. Le vin nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu, non. Il nous plonge dans une réalité de communion avec Dieu extraordinaire. Lorsque j'étais jeune pasteur, nous sommes allés servir le Seigneur du côté de Bordeaux. En réalité, nous habitions à quelques kilomètres, à 5 kilomètres de Saint-Émilion. Nous habitions à Pomerol. Pomerol. Et d'ailleurs, Pomerol, Grand Moulinet, avec le Clos René. Et nous habitions là, une petite maison, dans le Clos René. Un jour, j'ai voulu me procurer une bouteille de vin. Ça a été la seule, hein. Mais c'était intéressant de pouvoir goûter, de parler avec le propriétaire de la maison et du chai, qui expliquait son travail. Il triait à la vendange, les vendangeurs triaient le raisin. Lui, il se tenait dans la benne et il triait encore, il enlevait. Quand le raisin arrivait, il enlevait tout ce qui n'était pas bon. Et il y a des fois, il broie tout en même temps, là non. Et puis ensuite, il m'expliquait comment il passait le vin d'une cuve à l'autre. C'est des techniques incroyables. Et il m'expliquait que ce vin-là se bonifie avec le temps. Et vous savez, quand on apprend quelque chose et qu'on lit la parole de Dieu, ça nous aide. Parce que l'amour vaut mieux que le vin. Le vin se bonifie avec le temps. Il y a le processus du vieillissement, et ce processus est semblable au processus de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous aimons le Seigneur. Et si nous respectons les règles pour que ce vin puisse se bonifier, eh bien normalement, avec le temps, nous aimerons le Seigneur davantage et nous l'aimerons mieux. Notre amour pour le Seigneur doit s'améliorer avec le temps. Le vin d'abord est fruité, il est frais. C'est la première étape. Ensuite, on dit qu'il se charpente.
Et le vin qui se charpente, c'est un vin qui prend du degré. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de degrés, il ne faut pas non plus qu'il en manque. Et ça, c'est la spécialité de l'œnologue. Il devient, avec le temps, chaleureux. Et on dit qu'il devient plein. Il se remplit donc. Il s'agit ici de la richesse du goût qui s'équilibre parfaitement. Mais il faut être spécialiste pour pouvoir comprendre bien ces choses-là. Et c'est bien que certains aient étudié sur ce sujet-là. Mais ce que l'on peut dire, c'est que là où l'amour humain passe, l'amour de Dieu se bonifie. J'aime mon Seigneur ce matin. Je l'aime d'une manière un peu différente de cet amour qui était le mien dans les premiers jours, mais c'est toujours le même amour, car j'ai réalisé des choses avec le Seigneur qui m'ont permis de croître. Cet amour du Seigneur dans notre vie ne passe pas comme l'amour humain, mais il se bonifie. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Dieu, un amour éternel, et ni les épreuves, ni les attaques ne peuvent dénaturer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Au verset 5, il y a quelque chose de très intéressant. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Etc., etc. Il ne s'agit pas ici de la couleur de la peau naturelle. J'ai prêché « Je suis noire, mais je suis belle » en Côte d'Ivoire, et ça a été un moment vraiment béni sous le regard du Seigneur. Parce que la réalité est là, mais là, elle est noire, non pas naturellement. Elle est noire parce que le soleil a brûlé sa peau. Elle reconnaît que sa peau a été brûlée par le soleil, par les épreuves qu'elle a endurées. Elle ne triche pas, elle se voit telle qu'elle est. Elle ne cherche pas à paraître. Elle dit « voilà comme je suis ». Mais je suis aimé de mon bien-aimé. Et elle l'exprime, elle avoue qu'elle est ainsi, mais elle est aimée. Aujourd'hui, on a du mal à accepter l'image qui est la nôtre. Et c'est pour cette raison qu'il y a toutes sortes de programmes qui ont été mis dans nos appareils photo, etc. Les célébrités sont photoshopées. Et là, on regarde cette célébrité et on se dit, bon, mais c'est quand même une belle personne. Et puis voilà qu'un paparazzi la surprend à un moment où il n'y a pas eu les arrangements par Photoshop et il n'y a peut-être pas le maquillage. Et là, on se dit, c'est pas possible. C'est pas lui, c'est pas elle. C'est incroyable. On a besoin de paraître ce que l'on n'est pas, mais Dieu veut que nous soyons sincères lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu. Elle avoue en même temps qu'elle s'est négligée. Elle dit « ma vigne à moi, je l'ai négligée », mais elle déclare « le bien-aimé l'aime » et lui dit « tu es belle, ma bien-aimée ». Quand le Seigneur nous regarde, voyant la disposition humble de nos cœurs, car nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être authentiques, le Seigneur nous voit avec nos défauts et il nous dit « tu es belle et je t'aime ». Il ne voit pas simplement ce que nous vivons à l'instant, mais il voit ce que le Seigneur a commencé à faire et qu'il va continuer à faire, car le but de la croix
n'est pas seulement de nous pardonner, mais de nous rendre semblables à lui. Et nous le serons un jour quand nous serons dans la gloire. Alléluia. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais ça ne veut pas dire que nous devons rester comme nous sommes. Nous devons progresser dans les voies du Seigneur, car le Seigneur va revenir bientôt. Vous le savez ça? Il vient chercher une église sans tache, sans rides et sans rien de semblable. Il faut faire attention parce que des taches on peut en avoir. Et les rides nous parlent du vieillissement. Et le vieillissement spirituel, c'est terrible. La Bible nous parle d'Éphraïm qui, justement, a vieilli, mais il ne s'en rend même pas compte. Il n'a même pas pris le temps de regarder dans la glace qu'il était en train de prendre des rides. L'Église ne doit pas prendre de rides. L'Église doit être fraîche. L'Église doit garder sa jeunesse parce qu'elle nous vient du Seigneur. Et c'est formidable de pouvoir se confier dans le Seigneur qui, lui, est toujours frais, il est toujours jeune, et de pouvoir l'être nous aussi si notre tente dans laquelle nous sommes se détériore, notre homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Lorsque j'ai fait ce voyage cette semaine, beaucoup m'ont dit « Tu n'as pas changé ». Ah, j'ai dit, je ne vais pas être obligé de prendre les photos pour vous montrer que ce que vous dites n'est que flatterie. Mais c'est gentil quand on vous dit cela. Mais on sait très bien que la tente se détruit. Quand on demandait à un certain frère qui est auprès du Seigneur comment il se portait, il disait ceci, la baraque se déglingue, mais le locataire va bien. Et je trouve cette belle image, à savoir que l'important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Alors, nous devons accepter le fait que nous devons progresser dans l'amour. Il y a 3 étapes ici mentionnées, et je vais essayer de les donner avec quelques détails sans prendre toute la matinée, même si on a pris un peu de temps ce matin. Je pense que c'est bien qu'on soit là sans regarder nos montres. Et même si le culte se termine à moins le quart, à moins 10, ce n'est pas bien grave. On est là pour louer le Seigneur et je crois que le temps est souvent notre ennemi. L'amour envers Dieu, c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un sentiment. C'est une expérience spirituelle qui vient de la connaissance que l'on a de lui et de l'Esprit qui verse en nous l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus j'apprends à le connaître, et plus je trouve des aspects que j'aime. Et en même temps, l'Esprit de Dieu répand cet amour éternel dans mon cœur, et j'aime le Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Et l'amour, une fois qu'il est expérimenté, il justement s'expérimente ou se démontre par des actes, par des attitudes, par des actions. Pour comprendre exactement ce qu'est l'amour, il faut le transcrire en notion de consécration. Si j'aime le Seigneur, je me consacre. D'attachement. Si j'aime le Seigneur, je m'attache à lui. D'engagement. Si j'aime le Seigneur, je m'engage. Mes frères et sœurs, où sont vos priorités? Et quand on cherche toutes sortes d'excuses, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas venir à une réunion, etc. Tout ça prouve, ce n'est pas un jugement, c'est un constat pour vous aider à comprendre qu'il y a une faille dans l'amour. Aimer le Seigneur, c'est se consacrer. Lui, il nous a aimés, vous savez ce qu'il a fait? Il a tout quitté pour venir nous sauver. Il n'a pas regardé le fait qu'il était l'égal de Dieu, il a tout laissé et il est venu pour nous sauver. Et comme il s'est donné, il attend que nous puissions nous donner à notre tour. Alors, on va lire dans le chapitre 2, le verset 16. Voici ce que la bien-aimée déclare, c'est magnifique.
Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. C'est là quelque chose d'admirable. La bien-aimée, elle nous parle de quelque chose qu'elle possède qui est d'une richesse inestimable. Mon bien-aimé est à moi. Elle fait usage du mon. A-t-elle le droit de dire mon bien-aimé? Je pense que si Jésus-Christ est notre sauveur personnel, si nous l'avons accepté dans notre cœur comme notre Seigneur, nous pouvons nous aussi dire mon bien-aimé, mon sauveur, mon Seigneur. Hier, au cimetière, j'ai prêché sur l'Éternel est mon berger. Que le Seigneur soit le berger, c'est une évidence. Nous sommes comme des brebis errantes et lui est le bon berger. Jésus est le bon berger. Mais s'il est le bon berger, c'est-à-dire c'est lui le bon, il n'y en a pas d'autre, nous pouvons dire une chose, le bon berger, c'est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on pense à Thomas, qui, confondu devant la présence du Seigneur, tombe sur sa face et dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Je pense à l'apôtre Paul qui, dans les Philippiens au chapitre 3, parlant du Seigneur, dit « Jésus-Christ, mon Seigneur ». Ce matin, nous avons le droit de dire « Mon Seigneur, mon bien-aimé ». Ça traduit cette relation intime, personnelle avec le Seigneur. Nous pouvons dire que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur parce que nous avons une relation avec lui. Nous ne sommes pas des religieux qui s'approchent avec des rites et des formes. Ça pourrait arriver parce que la religion, elle peut s'immiscer dans la pratique évangélique et nous pouvons être de parfaits évangéliques religieux avec nos traditions, avec nos rites et nos formes, mais ce n'est pas ce que nous voulons d'une relation avec le Seigneur. Mais malgré cette conception de l'amour, alors qu'elle dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », c'est beau ce qu'elle dit, il semblerait quand même, et vous allez comprendre un peu plus loin, que cette conception de l'amour reste encore égoïste. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Vous remarquez ici que le moi je prime dans son cœur. Elle apprécie le bien-aimé pour ce qu'il peut lui apporter. Mon bien-aimé est à moi. Elle vit avec le moi d'abord, et il y aurait des exemples à prendre dans la parole de Dieu, mais elle est préoccupée par le fait que le bien-aimé lui procure toutes sortes de joies, toutes sortes de bonheur, toutes sortes de bienfaits. Et ça, c'est quelque chose qui l'amène en retour à pouvoir dire « Et je suis à mon bien-aimé ». Mais c'est quand même elle qui passe en premier lieu. Et à cause de ce moi, on voit qu'elle va se barricader au verset 2, verset 9, « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. » Elle est semblable à une personne qui est réfugiée derrière un mur. Le moi devient comme un rempart, comme une muraille, et le bien-aimé est à l'extérieur. Il y a trop de place pour le moi dans sa vie. Elle est incapable de répondre aux invitations du bien-aimé. On le voit dans la progression du texte. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, viens ». Mais elle est incapable de répondre parce qu'elle
elle est en train de se reposer, elle a lavé ses pieds, elle est allongée, elle n'a pas envie de se déranger. Le moi, ses aises sont une priorité dans cette expérience. Et pourtant, on remarque une chose qui est très forte au verset 14, c'est « ma colombe » qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il y a quelque temps de cela, nous avons parlé, si je me souviens bien, fais-moi voir ta figure. En réalité, il y a ici un aspect prophétique, et cela occupe une place importante dans l'Écriture. Être caché dans les fentes des rochers est à assimiler au fait que nous sommes cachés dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Le fait de l'appeler ma colombe, nous savons à quoi correspond la colombe. Au Saint-Esprit nous fait penser à la relation que nous pouvons avoir avec l'Esprit de Dieu et qui agit en nous et au milieu de nous, mais cependant, elle est quand même en retrait. Et s'il y a cet aspect-là à considérer, où le bien-aimé appelle et il dit à la bien-aimée, fais-moi voir ta figure. Arrête de te cacher comme cela. Ce matin, le Seigneur veut voir ta figure. Il veut voir où tu en es. Il veut te regarder en face. C'est vrai que regarder quelqu'un en face, c'est très important. Fais-moi voir ta figure. Seigneur, agis de cette manière au milieu de nous, que nous sortions de notre cachette. Et le verset 16, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Elle est encore détachée. Lui, il s'occupe du troupeau, mais elle est en retrait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au verset 17, elle a l'impression qu'il se dérobe avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Vous remarquez, elle se cache, lui cherche à la voir. Elle ne montre pas son visage, mais d'un seul coup, elle réalise qu'elle est un peu trop détachée. Alors elle le cherche, et maintenant qu'elle le cherche, elle ne le trouve pas. Vous savez, quelquefois dans nos vies, ça se passe de cette manière-là. On réalise combien on a besoin du Seigneur, peut-être à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté, parce que nous aimons le Seigneur pour ce qu'il nous donne, pour la guérison qu'il nous accorde, pour le secours qu'il nous apporte. Mais il semble avoir disparu, il semble s'être éloigné. Reviens, sois semblable. Mais nous, qu'avons-nous fait jusque-là? Nous avons négligé. Heureusement, le Seigneur nous aime et il ne permettra pas que cette situation reste en l'état. C'est vrai qu'elle a l'impression que le bien-aimé se dérobe, mais le bien-aimé, lui, est toujours présent pour secourir, pour aider, pour venir en aide. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous aime, non pas à cause de nos grandes qualités. Cet amour est complètement désintéressé. Mais là, la bien-aimée fait preuve que le moi est trop présent. Moi, je. Seigneur, aide-moi à grandir dans l'amour, dans la foi, dans la connaissance. C'est l'apôtre Paul a expérimenté le fait de mettre de côté sa volonté propre et son moi. Et quand on lit dans les Philippiens au chapitre 3, au verset 4, par exemple, il dit « Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, il parle de son expérience. Il a grandi dans la connaissance de la loi. Il a été un pharisien engagé. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par moi. Et j'ajoute, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons mettre de côté notre moi. Et c'est pour cette raison que nous arrivons à la deuxième étape. On y arrive tout de suite au chapitre 6. On va lire le verset 3. Écoutez. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Ceux qui savent ne disent rien. C'est la même chose, non? Ceux qui savent ne disent rien. C'est la même chose ou pas? Non? Qu'est-ce qui change? Voilà. C'est-à-dire que je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Vous remarquerez que les priorités sont inversées. Il est facile de constater que c'est l'appartenance au bien-aimé qui est maintenant passée au premier plan. Elle ne dit pas « mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé », mais « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». L'amour a subi les effets d'une maturation et cette maturation est indispensable. Jusque-là, la Sulamite était encore partagée entre le désir de rencontrer celui qu'elle aime et le sacrifice à consentir à cet effet. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des désirs, mais on sait que ça implique des sacrifices, mais elle n'était pas prête à les faire. Le bien-aimé est tout près, la Bible nous dit, il frappe. On voit au chapitre 5, le verset 3, « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » Elle n'est pas prête à faire des sacrifices alors que le bien-aimé a envie de voir sa figure, il a envie de passer du temps avec la bien-aimée. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime d'un amour extraordinaire et il a envie de passer du temps avec nous. Et comme on a envie de passer du temps avec un être cher, il a envie de voir notre figure, il a envie de voir nos émotions, il a envie de sentir si nous sommes bien ou pas bien, il a besoin de cela, il nous aime et nous pensons souvent à nos aises et combien de fois, et personnellement dans ma vie je le reconnais, alors que l'appel se faisait sentir de me tenir dans la présence de Dieu, je me suis défilé où j'ai été accaparé par une chose, accaparé par une autre. Mes frères et sœurs, l'amour doit prendre de la consistance, notre amour doit s'affermir, nous devons aimer comme le Seigneur aime et la priorité n'est pas tout ce que nous avons à faire de tellement important. Ce qui doit être en priorité, c'est de nous tenir dans la présence de notre Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est dit au verset 5 et 6 après, « Il s'en est allé, il a disparu ». Vous lirez tout cela à la maison. Et toutes ces attitudes peuvent être transposables dans la vie chrétienne, dans notre relation avec le Seigneur, où d'un coup on réalise qu'on a pris de la distance, on sent qu'on n'est plus en phase et on cherche le Seigneur. Et on ne le trouve plus comme on aurait aimé le trouver. Et au verset 7 du chapitre 5, « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. » Et là, c'est intéressant parce qu'elle rencontre la ronde des gardes et ceux-ci la battent, la frappent, la blessent, lui enlèvent le voile, la mettent à nu en quelque sorte. Et nous pouvons être offusqués par cette violence
ici de ces gardes qui font la ronde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont là comme l'image de la dureté des épreuves que nous pouvons rencontrer ici-bas, même quand nous cherchons le Seigneur. Nous sommes quelquefois malmenés, battus, nous recevons des coups, le voile est enlevé, nous sommes comme mis à nu et nous réalisons notre honte, notre misère. Et c'est vrai que la victoire spirituelle se remporte souvent au prix de ces combats, au prix de ces luttes, au prix de ces coups que nous recevons. Mais au verset 8, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Elle confesse qu'elle est malade d'amour. Ça veut dire que maintenant, même les coups, même les difficultés de la vie, les épreuves qu'elle subit, ne casse pas cet amour, au contraire, elle devient malade d'amour. Elle comprend une chose, elle ne rejette pas la faute au bien-aimé. Si tu avais été là, tu m'aurais défendu. Si tu avais été là, tu n'aurais pas permis. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. On connaît cela aussi. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et il parlera à Lazare. Lazare sort. Ce qui est important, c'est de voir la progression. Et cela l'amène à se poser des questions et l'amène aussi à confesser les vertus de son bien-aimé. Regardez bien la suite, verset 9. Quand elle parle qu'elle est malade d'amour, les filles de Jérusalem lui disent, mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? Ton bien-aimé ou la plus belle des femmes? Et elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait reposant au sein de l'abondance. Elle ne tarit pas d'éloges, elle voit le bien-aimé. Et vous savez, quelquefois, les épreuves nous permettent de rentrer en nous-mêmes et de repasser les vertus qui sont les vertus, les qualités de notre Seigneur. Et ce matin, nous pouvons le faire et nous pouvons dire, comme je l'ai dit dans ma prière en commençant ces moments de louange, après les chants, tu es le plus beau des fils de l'homme. Nous t'aimons, Seigneur. Cet amour a grandi. Ce n'est plus par intérêt qu'elle suit le Seigneur. Elle le cherche même si elle est dans l'épreuve. Elle est attachée à lui, même si ça va mal. Il n'y a rien qui va, Seigneur, dans ma vie, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est pour une période. Le Seigneur peut-être t'éprouve, tu reçois des coups, mais sois malade d'amour pour lui au point de pouvoir le chercher de tout ton cœur. Mais je vais terminer avec la dernière étape. Elle se trouve dans le chapitre 7, le verset 11. Voilà. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Les désirs du bien-aimé deviennent la priorité. Je suis à mon bien-aimé, donc elle se donne à lui et ses désirs se portent vers moi. Ce qui compte, ce n'est pas moi, mais c'est lui et entièrement lui. Ses désirs, c'est ce qui m'importe. Ce qu'il veut, c'est ce que je veux. Plus tard, animé par le même esprit de renoncement de soi-même, Paul va dire, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi? Parce que je suis crucifié avec Christ. Il y a, pour que l'amour devienne mature, une crucifixion du moi, indispensable. Tant que le moi n'est pas crucifié, l'amour ne peut pas s'épanouir complètement. Parce que cela nous amène à réaliser que l'amour dont il est question maintenant,
c'est plus un amour intéressé, c'est un amour désintéressé. Il y a des personnes qui se sont données au Seigneur et après un certain temps, ces personnes ont connu des épreuves, ont connu des situations horribles et terribles. Et ce qui m'a marqué dans le témoignage de ces personnes, c'est que leur amour pour le Seigneur est allé en grandissant. Ils n'ont rien revendiqué. Ils n'ont pas exprimé au Seigneur des intentions comme « Seigneur, si j'avais su », comme la femme de Job qui lui dit « Mais à quoi ça t'a servi de marcher avec Dieu pour être dans cet état? Maudit Dieu et meurs ». Non. Ils se sont attachés au Seigneur. Et tout en vivant ces moments difficiles, ils comprenaient une chose, c'est qu'ils ne marchaient pas avec Dieu pour ce qu'il donnait, mais ils marchaient avec le Seigneur pour ce qu'il était. C'est pour cette raison que Paul pourra dire « Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu qui vous a racheté » 1 Corinthiens 6, 19. Et il dit dans Romains 6, 11 « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors, pour terminer ce moment de méditation, j'aimerais que l'on comprenne ce qui est dit ici au chapitre 7, toujours le verset 13. « Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mangradors répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Remarquez une dernière chose. Et ensuite, on va louer le Seigneur et partager la Sainte Seine ensemble en se remettant en question. Il n'y a plus je ou tu, mais ici, c'est vrai, je te donnerai mon amour, mais c'est sortons, demeurons, nous irons. Remarquez, c'est plus je, c'est nous. C'est quelque chose qui s'est fait là. Elle a été soudée au bien-aimé. Et soudée au bien-aimé, elle dit, nous irons, on ira ensemble. Si tu ne viens pas, dira Moïse avec nous, ne nous laisse pas aller. Nous irons, nous demeurerons, nous sortirons. Et ces choses sont extraordinaires parce qu'il dit là, à ce moment-là, je te donnerai mon amour. J'ai gardé les meilleurs fruits pour toi. Et elle dit, tu me donneras tes instructions et je te ferai boire ce vin parfumé. Et mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité. Est-ce que ce matin, nous avons gardé les meilleurs fruits pour notre Seigneur? C'est important que nous réalisions que ce que Dieu veut, ce qu'il attend, c'est que nous lui offrions le meilleur de nous-mêmes. Alors, si vous avez compris, le moment qui va suivre est un moment important d'engagement, d'attachement au Seigneur. Arrête de faire du nombrilisme, arrête de regarder à ton nombril et de voir que tes problèmes, confie-toi dans le Seigneur. Épanouis-toi dans la présence du Seigneur et offre-lui ce qui lui revient. Seigneur,
je veux pouvoir dire ce matin que j'ai gardé les meilleurs fruits pour toi et que je t'offre le meilleur, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les hésitations, pour toutes les fois où je n'ai pas été disponible comme j'aurais dû l'être. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mon esprit être encombré par des tas de choses et mon cœur aussi, qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. Certes, je ne peux pas les négliger, mais Seigneur, je veux apprendre encore et encore à te donner la priorité. C'est toi d'abord. Et Seigneur, ensemble, nous pourrons avancer. Ensemble, nous accomplirons des exploits. Avec Dieu, nous serons vainqueurs. Alléluia. Alors, Seigneur, fais-nous sentir ton amour, mais fais-nous sentir notre amour pour toi. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Et alors que nous allons partager le pain et le vin, nous voulons nous engager comme tout à nouveau à faire ta volonté, toute ta volonté. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous pouvons louer le Seigneur tous ensemble. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, 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 notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile. Levons-nous, chantons ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire
à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.